est super content de t'avoir. Joe, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es tout fraîchement retraité des cours. Raconte-nous ce que c'est la vie sans prendre ta raquette et ta housse tous les matins. Alors, la vie sans prendre ma raquette et ma housse, c'est m'occuper des enfants le matin, les habiller, leur donner le petit déjeuner, les amener à l'école, commencer ma journée de travail, puisque j'ai changé un peu de statut, on va dire. J'avais un statut de joueur de tennis, maintenant j'ai plutôt un statut, on va dire, d'organisateur. Voilà, une journée de travail où c'est vrai que bah, je me donne pas mal de flexibilité, où j'essaye quand même de profiter un peu de certains temps libres pour pouvoir aussi bah, faire plein de choses que j'ai pas pu faire avant et continuer aussi à faire un peu de sport pour se tenir en forme. Qu'est-ce qui te surprend dans cette nouvelle vie? Ben que finalement celle d'avant était très bien. Celle d'avant était très bien. C'est vrai que quand on est joueur de tennis, on est un peu dans la machine à laver. On appelle ça la machine à laver, on voyage, les décalages horaires, la difficulté du sport, tout ça. Et c'est vrai que bah, quand on en sort, bah, finalement ça manque quand même un petit peu. L'adrénaline, les grands matchs, les grands stades. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui je pense que je suis encore dans la transition. Je suis pas tout à fait aguerri à mon nouveau statut, donc voilà, je travaille à ce que ce soit encore mieux. Tu parlais justement de l'adrénaline de challenge. Tu es impliqué sur ce tournoi avec Jean-François Cojol. C'était important pour toi de tout de suite rebondir sur quelque chose d'autre au niveau mental, au niveau intensité? Ouais, pour moi c'était important parce que je crois que je suis encore tout jeune et j'ai encore envie de découvrir des choses, j'ai encore envie de m'impliquer. C'est vrai que voilà, aujourd'hui je m'investis dans beaucoup de projets parce que je sens que j'ai encore l'énergie et l'envie de construire de belles choses. On va revenir en arrière dans ta carrière de joueur et notamment ici parce que tu as une histoire particulière avec Marseille. Tu es né au Mans quand même, on le rappelle, et tu as gagné 3 fois le tournoi, une fois finale. Pourquoi tu joues aussi bien à Marseille? Moi je veux savoir, je ne comprends pas. Bah, en fait, c'est assez particulier et je crois que ça s'élargit un peu plus à la France en général et je crois que à chaque fois que j'avais la chance de pouvoir jouer ici en France, je me sentais hyper bien. Alors je vais dire premièrement parce que j'avais un public qui me supportait Ouais. et c'est vrai que quand je venais à Marseille ici, c'était assez incroyable. J'ai joué dans des ambiances de folie ici à Marseille. Je pense aussi le fait que bah, je me sente bien parce que je suis bien accueilli. Euh, le fait de parler français aussi, parce que c'est vrai de temps en temps à l'étranger, même si bah, mon anglais c'est pas mal amélioré au fur et à mesure des années, bah, c'est toujours plus naturel de parler sa langue natale. Et puis quoi d'autre? Et puis je crois que bah, le soleil ici, t'as envie d'en profiter, hein. Quand tu viens ici la semaine, tu te dis bon, bah, le plus je reste, le plus je suis bronzé à la fin de la semaine, quoi. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première victoire ici en 2009? Tu avais battu en demi Novak Djokovic, qui était déjà numéro 3 mondial. Donc, tu as côtoyé tous ces joueurs-là, même à l'époque, et d'autres plus anciens. As-tu un souvenir d'anecdotes ici avec eux, que ce soit avec Novak, avec Marat Safin, avec tous ces joueurs qui sont passés par ici? Est-ce que j'ai des anecdotes bien particulières? C'est un peu ça qui me fait défaut, c'est que ma mémoire, des fois, elle est très sélective. Non, c'est surtout des Euh, ambiances. C'est vrai que c'est un tournoi qui était réputé pour être très convivial, ouais, festif, mais ouais, sans ouais. exagérer non plus. Si, si. Si, 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 si. il y a prescription, Joe, tu peux balancer. Marat, il t'en voudra pas, hein. Non, mais c'est vrai que bon, Marat, il a fait partie des joueurs que j'ai adoré que j'ai adoré regarder, en tout cas quand j'étais plus jeune. Il faisait partie des idoles. C'est vrai que quand je l'ai rencontré sur le tour, bah, ça me faisait toujours quelque chose que je me disais. Voilà, si je pouvais ressembler à ce genre de joueur plutôt sympa, plutôt populaire, peut-être un peu moins colérique, mais on va dire avec un charisme, avec un beau charisme, bah, je serais content. Non, sinon, c'est vrai j'ai fait la fête. J'ai fait la fête et ça m'aidait à rester plus longtemps.
Ça m'aidait à rester plus longtemps parce que je me dis si je gagne demain, je peux peut-être revenir faire la fête au village le soir. Non, non, je me suis bien amusé ici. En tout cas, on était toujours bien accueillis, donc c'était agréable de jouer ici au Palais des Sports. Alors, je vais te rassurer, au niveau charisme, tu étais quand même pas loin de Marat Safin, parce que tu es un des athlètes français les plus populaires, tous sports confondus. Donc, on a été super heureux de te voir tout au long de ta carrière, et notamment ici à Marseille. Mhm. Puis pour finir, Joe, un petit mot, tu n'as pas à reprendre l'avion normalement pour partir en tournoi la semaine prochaine. Donc, est-ce que tu vas rester au MPSG au Vélodrome dimanche? Est-ce que tu vas emmener tes deux petits bouts de chou, parce que tu as deux garçons magnifiques, pour voir le match? Alors, malheureusement, je les ai pas pris avec moi parce que ils avaient école aujourd'hui. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire exactement. Il me semble que bah, maman va me rappeler à l'ordre et va me dire ouais, je crois que lundi matin tu dois amener tes enfants à l'école. Donc C'est à négocier ça, hein, c'est à négocier. il y a des possibilités pour que je rentre quand même à la maison, mais évidemment que je vais suivre ce classico. On va dire que tu es occupé à Marseille et puis ça va passer. En tout cas, un grand merci Joe d'avoir été avec nous. Salut, Camille.